Les licences interdites. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Elisabeth, bonjour. Vous vouliez parler de Chayna qui a été violée à 13 ans, assassinée à 15 ans. Et le procès de ces violeurs a commencé en ce début de semaine, hier. Oui, alors Chayna Hansi habitait le quartier du Plateau Rouher à Creil. Elle était issue d'une famille mauricienne qui se déclare musulmane et ouverte et refuse de cacher ses filles. Elle avait 13 ans, ce 31 août 2017, quand son soi-disant petit ami, Ahmed, 15 ans, et 3 autres de ses copains la violent et diffusent des vidéos de l'agression. Alors Chayna porte plainte, sa réputation est faite, traînée, fille facile et balance. En mai 2019, 2 ans plus tard, Ahmed, qui est de retour à Creil, après seulement un mois en centre éducatif fermé, la tabasse avec une dizaine de ses copains. Eh bien, elle porte encore plainte et ensuite, elle rencontre Omar qui vient d'une famille stricte où la sexualité hors mariage c'est haram. Elle tombe enceinte, mais ce qu'il dira à un co-détenu, il ne veut pas d'un fils de pute. Oui, vous avez bien entendu, le 25 octobre 2019, Chayna est poignardée et brûlée vive. Omar nie sa culpabilité. Les témoins sont menacés. Que dire de cette tragédie ? Alors d'abord la justice. Initialement, ces 4 jeunes gens ont été mis en examen pour viol, mais ils ont été laissés en liberté. Ces violeurs présumés donc sont jugés pour agression sexuelle, pas viol. Le même chef d'inculpation, par exemple, que Jean-Jacques Bourdin pour une tentative présumée de baiser volé. Ils sont aussi jugés pour violence en réunion et diffusion d'images pornographiques. Ahmed, donc le principal accusé, encourt 3 ans et demi de prison, et ça s'appelle la justice. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, les violences faites aux femmes sont une priorité du gouvernement. Ce n'est pas un fait divers cette affaire Chayna, parce que ça parle de la vie des jeunes filles dans les cités sur fond d'islam rigoriste, de frustration sexuelle et d'intimidation. Si elles ont des relations sexuelles, même sous la contrainte, c'est des putes, elles l'ont bien cherché. Les agresseurs sont des héros. Alors pardon, mais tout ça c'est quand même une conséquence de l'immigration massive de gens qui sont incapables de respecter une femme libre, parce que le crime de Chayna, et oui, c'est qu'elle voulait vivre à la française. Alors, dans cette affaire de Senlis, donc qui est jugé à Senlis, le collectif féministes contre le viol est partie civile, mais la plupart ou beaucoup des pleureuses féministes habituelles sont muettes. Les tortionnaires de Chayna ne sont pas des mâles blancs, alors ça ne les intéresse pas. Elles vocifèrent contre Blanche-Neige et Carmen, elles nous rebattent les oreilles avec la culture du viol. Mais là où cette culture du viol sévit sur grande échelle, eh bien, elles ne la voient pas. Le calvaire de toutes les Chayna, c'est le déshonneur de ces soi-disant féministes. Merci Elisabeth Lévy.